Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on verra ce qui t'arrivera si tu ne suis pas ta mission de vie. Et pour cela, on s'inspirera d'une histoire. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je te donne rendez-vous après le générique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que tu as téléchargé mon e-book sur Active ton leadership et mon e-book sur Découvrir sa mission de vie. Pourquoi? Parce que le premier e-book te permettra de manifester le leader que tu es et de l'incarner quotidiennement. Et le deuxième e-book te permettra de découvrir ta mission de vie et de la vivre. Et dans cette vidéo, on verra pourquoi c'est important. En fait, c'est quoi trahir sa destinée? Trahir sa destinée, c'est en fait ne pas suivre sa mission de vie. Pourquoi? Parce que chaque homme qui est arrivé sur Terre est destiné à une mission. Il est destiné à accomplir une mission. Et s'il n'accomplit pas cette mission, il trahit sa destinée. Et on va s'inspirer d'une histoire dans la Bible que je trouve très inspirante. Et j'aimerais mentionner que je ne suis fanatique d'aucun courant religieux. Je m'inspirerai souvent des histoires de la Bible, du Coran, de la Torah, du Tao Te Ching, bref, des grands livres spirituels. Du moment où les leçons tirées de ces histoires nous permettent de faire passer notre vie à un niveau supérieur, pour moi, ça c'est l'essentiel. Alors, dans la Bible, il y avait un monsieur qui s'appelait Jonas. Et Dieu lui a donné une mission. Dieu lui a demandé d'aller annoncer une nouvelle à une population, à la population de Ninive. Il l'a chargé d'aller leur porter un message. Mais Jonas avait peur. Il a dit non, il a refusé en fait de suivre la mission que Dieu lui a donnée. Et il s'est enfui. Et pendant sa fuite, en fait, dans la mer, parce qu'il a pris le bateau, et en pleine mer, il a rencontré une tempête et son bateau a chaviré. Et bap, il est tombé dans l'eau. Et il a été avalé par une baleine. Et il a fait 3 jours dans le ventre de la baleine. Alors, qu'est-ce que cette première partie de l'histoire veut nous dire? C'est quoi? C'est que quand tu connais ta mission de vie et que tu ne la suis pas, à un moment donné dans ta vie, tu vas rencontrer une crise. Et aussi, même si tu ne connais pas ta mission de vie et si tu ne cherches pas à la connaître, à un moment dans ta vie, en fait, tu vas rencontrer une crise, en fait. Tu vas rencontrer une tempête. Un peu comme ce que Jonas a rencontré, en fait, parce qu'il a rencontré une tempête, parce qu'il fuyait sa mission. Toi également, parce que tu fuis ta mission, soit parce que tu ne la cherches pas, soit parce que tu la connais, mais tu as peur de la suivre, tu vas rencontrer une tempête. Et tu vas rencontrer cette tempête sous une forme de crise. Je ne sais pas, une dépression, bref. Tu vas rencontrer une tempête. Et cette période, en fait, sera très difficile pour toi. Ce sera même peut-être la période la plus difficile de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as trahi ta destinée, parce que tu ne veux pas suivre ta mission. Et tu vas rencontrer des moments difficiles. Ça sera tellement difficile pour toi, ça sera tellement compliqué pour toi. Et justement, le fait que Jonas soit entré dans le ventre d'une baleine, parce que le ventre d'une baleine, c'est très inconfortable d'être à l'intérieur. Je ne sais même pas comment il faisait pour respirer là-dedans. Bref, tu vas vivre un moment très inconfortable. Et ça sera vraiment une grosse crise que tu vas traverser. Mais en fait, l'histoire de notre cher Jonas ne s'arrête pas là. Parce que justement, il va faire 3 jours dans le ventre de la baleine. Et après, il va en ressortir. Mais quand il ressort, ce n'est plus le même. Parce que quand on regarde, par exemple, les représentations du Moyen-Âge de cette histoire, ce que les peintres du Moyen-Âge ont fait, si vous remarquez bien, lorsque Jonas sort du ventre de la baleine, il a une sorte d'halo sur la tête. Et dans les mythologies chrétiennes, les personnes qui ont un halo sur la tête sont différentes en fait des personnes normales comme nous en fait. Ce sont des personnes, je dirais, spirituellement élevées. Ce sont des personnes qui ont atteint un autre niveau de spiritualité en fait. Et justement, on remarque bien que quand Jonas sort du ventre de la baleine, il a ce halo autour de la tête. Ça veut dire qu'il a atteint un autre niveau de spiritualité. Et quand il ressort du ventre de la baleine, il est prêt à accomplir sa mission. Et il va accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et pour revenir à notre vie, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu vas traverser cette crise et quand tu vas comprendre ce qui t'arrive, et à partir du moment où tu connaîtras ta mission de vie, ou bien où tu seras prêt à accomplir ta mission de vie, une autre personne émergera. En fait, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même personne que tu étais au début de cette crise. Non, tu seras une personne différente, tu seras une personne, je dirais, spirituellement élevée. Et même pour les personnes les plus cartésiennes qui écoutent mes vidéos, tu seras une personne qui aura un autre niveau de réflexion en fait. Et les gens qui t'ont connu avant cette période ne te reconnaîtront plus parce que tu seras différent.
tu seras une autre personne, tu seras une nouvelle personne. Tu seras une personne prête à accomplir la mission que tu es venu effectuer sur Terre. Et c'est ça, c'est pour ça que je te dis que c'est important de découvrir ta mission de vie. Pourquoi? Parce que forcément tu vas rencontrer cette crise. Toute personne, tout être humain rencontre cette crise. Et en fait, on va revenir sur la partie de l'histoire que représente le ventre de la baleine. Le ventre de la baleine représente quoi? Ça représente en fait le moment le plus difficile que tu vas vivre. Pourquoi? Parce que en fait, la baleine avale notre cher Jonas et elle repart au fond de l'océan avec lui. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu seras au fond du fond, en fait, tu seras au fond du gouffre. Tu seras vraiment au fond du gouffre. Et malheureusement, certaines personnes se suicident quand elles traversent ce type de période. Parce que ce n'est pas du tout facile. Et justement, tu seras au fond du gouffre. Pourquoi? Parce que non seulement tu n'as pas voulu faire le travail de connaître ta mission de vie, ou bien tu connais ta mission de vie, mais tu ne veux pas la suivre. Et c'est ça, tu seras au fond du gouffre, ça sera un moment, comme je l'ai dit, difficile pour toi. Ça doit être aussi un moment de réflexion. Et maintenant, quand tu connaîtras ta mission et quand tu seras prêt à accomplir ta mission, la baleine va te recracher. Donc, le moment difficile que tu traverses, en fait, ça va disparaître, ça va partir de lui-même. Parce que tu seras déjà prêt à faire quelque chose de nouveau de ta vie. Tu seras prêt à accomplir ce pourquoi tu es ici-bas. Donc, à travers cette histoire inspirante de Jonas, comprends qu'il est important que non seulement tu connaisses ta mission de vie, mais que tu la suives. Le plus important, c'est que tu suives ta mission de vie. Parce que si tu ne la suis pas, la vie va trouver un moyen pour te la faire suivre. Elle va te mettre dans une situation impossible, compliquée pour toi. Elle va te donner des baffes de gauche à droite jusqu'à ce que tu comprennes que, ah non, là maintenant, c'est le moment pour moi, c'est le moment idéal pour que je suive ma mission. Et c'est ça. Donc, il était important pour moi en fait de partager cette histoire avec toi. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens en fait qui, à un moment donné de leur vie, quel que soit leur âge, traversent des crises existentielles. Et c'est ça en fait parce que, je dirais, elles entrent dans le ventre de la baleine, leur bateau chavire, elles entrent dans le ventre de la baleine. Et ce que tu dois comprendre aussi, c'est quoi? C'est que tant que tu ne prends pas conscience que tu dois suivre ta mission de vie, tant que tu ne prends pas les actions pour suivre ta mission de vie, tu vas rester dans le ventre de la baleine. Donc la crise mettra autant de temps que tu ne voudras pas suivre ta mission de vie. Donc, si tu fais 5 ans sans prendre conscience, la crise va durer 5 ans. Si tu fais 10 ans sans prendre conscience, la crise va durer 10 ans. Mais si tu prends conscience après un mois, la crise va juste durer un mois. Donc, en fait, tout dépend de toi. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience du fait que tu as été envoyé sur Terre pour accomplir une mission. Que tu dois mettre en tant qu'homme, tu dois mettre cette mission avant tout et toute chose. Et troisièmement, tu dois la suivre. Absolument la suivre. L'histoire de notre cher Jonas nous inspire très bien. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu en as tiré les leçons qu'il faut tirer. Et si tu ne connais pas encore ta mission de vie, j'ai écrit un e-book sur découvrir sa mission de vie. Dans cet e-book, je t'explique pas à pas comment tu vas faire pour découvrir ta mission de vie. Vraiment pas à pas dans les détails. Je te dis comment est-ce que tu vas la vivre et comment tu peux en vivre. Et franchement, je te garantis qu'après avoir lu ce e-book, tu connaîtras ta mission de vie et tu connaîtras ce qu'il faut faire pour en vivre et aussi pour la vivre quotidiennement. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification parce que des vidéos encore super intéressantes et super inspirantes arrivent. Parce que le contenu que tu verras sur cette chaîne, tu ne le verras nulle part ailleurs. Je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Je te dis ciao.